Bonjour à vous. L'équipe de l'Urbain est heureuse de vous présenter un sujet déterminant pour l'avenir de nos collectivités. Il s'agit de la création d'un système alimentaire durable. Ça vous dit quelque chose? Ça vous intrigue? C'est simple. Restez avec nous. Bienvenue à l'Urbain. Bonjour Catherine Villeneuve. Bonjour Dominique Poulain. Catherine, vous êtes agente de liaison à la table intersectorielle régionale des saines habitudes de vie pour l'ensemble du Centre du Québec. Oui. Et vous, Dominique, vous êtes directeur du secteur agroalimentaire pour la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. Je pense que j'ai avec moi deux personnes incontournables si je veux bien comprendre ce qu'on parle et ce qu'on veut dire quand il est question de sécurité, système alimentaire, durable, toutes sortes de mots. Là, vous allez m'éclaircir ça. Donc, quand on parle d'un système alimentaire durable, Catherine, on parle de quoi, en fait? Oui, un système alimentaire durable, déjà, on a durable dans le mot, donc c'est un système alimentaire, finalement, un réseau territorial de collaboration pour favoriser la santé sociale, environnementale et économique d'une collectivité. Donc, c'est vraiment de penser le système alimentaire, mais qui ne soit pas juste viable économiquement, finalement, mais vraiment on parle vraiment de partenariat gagnant-gagnant, de favoriser les trois dimensions en même temps. Donc, voilà. On doit partir, j'imagine, de la production, puis de la transformation, puis de la consommation, puis j'imagine qu'il y a quelque chose de circulaire là-dedans. Oui. Hein? Donc, il y a sûrement une origine à tout ça. Ça n'a pas émergé de sa propre vie, là. Non, mais oui, vous avez raison, le système alimentaire durable, c'est vraiment un réseau de collaboration avec tous les partenaires là, du système alimentaire. Donc, comme vous dites, le cycle de vie de l'aliment, puis aussi toutes les infrastructures, les acteurs qui soutiennent ce système-là, que ce soit le communautaire, les municipalités, le transport, etc. Puis, au Centre du Québec, mais si on s'est intéressé au système alimentaire durable d'une approche régionale, là, je ne parle pas nécessairement de la MRC d'Arthabasca, j'imagine qu'il y a une autre posture par rapport à ça, mais au Centre du Québec, c'était vraiment pour favoriser la sécurité alimentaire. Depuis, ça fait longtemps qu'on travaille en sécurité alimentaire, c'est un problème qu'on ne va jamais vraiment régler, qui est toujours d'actualité, mais au Centre du Québec, là, il y a, depuis, je dirais, vraiment 2018, avant ça, on l'a travaillé déjà, mais depuis 2018, il y a vraiment une volonté largement partagée de plusieurs acteurs, là, que ce soit le Comité régional de développement social, la table des MRC, la Direction de santé publique, puis mon organisation, la TIR-SAG, la table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie, qui sont regroupées là, pour avoir un projet à l'échelle régionale pour favoriser la sécurité alimentaire, mais depuis un système alimentaire durable. Donc, dans le fond, c'est d'avoir une autonomie alimentaire aussi, avoir une qualité d'aliments, avoir ce qu'on entend souvent parler dans le public, là, les circuits courts, s'approvisionner localement, tout ça. Mais toute cette idée-là, de mettre ça en place, il y a eu aussi des actions très précises dans le temps, si on regarde le calendrier. Février 2021, déjà? Ça a été la première rencontre. On a eu la naissance d'un comité qui était quelqu'un de la MRC d'Arthabasca, Société d'aide au développement des collectivités Arthabasca érable, la Ville de Victoriaville, la table intersectorielle régionale au niveau des saines habitudes de vie. Puis, il y avait également la centre de santé, le centre d'entraide des hauts reliefs. En février 2021, ça a été un peu une première rencontre pour expliquer puis décortiquer un peu qu'est-ce qu'un système alimentaire durable. On le sait, les gens, c'est un terme, mais de quelle façon qu'on pouvait interagir. Par la suite, en novembre, on a établi une vision. Puis on est arrivé, on a mis en place des cas concrets. Donc, on a expliqué dans des cas concrets, notamment Arta Récolte, c'en était un, qui était déjà en cours depuis 2020, de quelle façon que ça peut aider la sécurité alimentaire. Ça aide également les producteurs, mais ça aide également au niveau social, ça aide, on sait que ça enlève le gaspillage. Donc, dans le cycle de vie de l'aliment, c'est quelque chose qu'on voulait prendre acte parce qu'on savait, besoin de main-d'œuvre, on laissait des produits. Donc, à la suite de novembre, on tombait dans le projet régional, la réflexion qui était issu d'un fonds d'appui au rayonnement de région, qui a un projet qui est l'ensemble des 5 MRC. Il y a eu le dépôt d'un portrait le 5 avril dernier. Puis, c'est ça. Donc, on cherchait à approprier ce portrait-là, puis les enjeux qui découlaient, qui étaient vraiment ciblés sur la MRC d'Arthabasca. Donc, on a vraiment, avec l'énoncé de vision qu'on avait,
mener une réflexion pour mener à la place un plan d'action. Là, Mais ce portrait-là, ça permettait, j'imagine, de voir où étaient les lieux de production, les lieux de transformation, les acteurs qui pouvaient faire l'accessibilité pour la population. Je pense que ça devait permettre ça. Ça permettait aussi un portrait sociodémographique, socio-économique, Exactement. un peu tout ça. On parle de désert alimentaire dans la région. Dans quel lieu où on manque l'accessibilité, la diversité agricole aussi, sur mon angle économique, de dire, OK, quel type de production on a, quel type de production on pourrait avoir pour répondre tout ce qu'on parle de circuits courts, de proximité dans les enjeux. On parle d'enjeux scolaires, d'enjeux de main-d'œuvre, d'autonomie alimentaire. C'est sûr, la COVID a amené à travailler beaucoup notre résilience, mais on prend en compte, justement, comme je le disais, Catherine, à marier, à montrer de l'efficacité. Puis regarder, justement, quand on travaille un projet, sous quel axe, des fois, on peut le travailler, puis y apporter des valeurs ajoutées qui regardent sur certains angles qui répondraient. Artère Récolte en est, pour moi, un très bon exemple. Si on va un petit peu plus loin dans Artère Récolte, pour exprimer, là, puis rendre concret ce que ça veut dire un projet de cette nature-là, ça ressemble? On travaille au départ avec des besoins au niveau d'entreprise, de sécurité alimentaire. On avait un besoin de matière pour nourrir les producteurs. En même temps, les producteurs se retrouvaient avec des matières, des fois en besoin de main-d'œuvre, qui étaient laissées en champ. Donc, on se retrouve avec un concept, un tiers, où ce que les producteurs disent, j'ai des besoins en champ, j'ai besoin d'avoir des bénévoles ou des cailleurs pour venir. Donc, on se retrouve à aider à créer une cause sociale. En plus de ça, on est tombé directement durant la pandémie à donner un tiers à la sécurité alimentaire puis un tiers aux producteurs. Donc, le producteur se retrouve à avoir une matière qui aurait perdu. Puis les résultats sont très concrets. Là, on parle d'une vingtaine de tonnes à chaque année, qui a un retour économique qui est intéressant pour la sécurité alimentaire, mais le producteur également, qui se retrouve à avoir une matière puis récolter au lieu de la laisser pourrir. Si je saisis bien, c'est que ça a des impacts là, peut-être plus souterrains pour nous autres là, qui regardent ça comme citoyens, parce qu'il y a du travail qui se fait en amont. Mais en fait, pour le citoyen, oui, pour la sécurité alimentaire, donc l'accessibilité, mais pour l'offre aussi. J'imagine, vous parlez dans les écoles, les institutions, les restaurants, lorsqu'on va faire l'achat à l'épicerie, ça a un impact direct sur la variété de choses locales qu'on peut se procurer. Et puis, j'imagine que ça a un impact aussi là, chez tout et chacun dans la qualité aussi. Là. La qualité, la fraîcheur, l'accessibilité, de rendre cette nourriture saine, accessible à des fois autour des écoles. On sait que au niveau des écoles, où se trouvent les déserts ou les marais alimentaires, qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce qui est favorisé également. Donc, ça nous mène une réflexion. Puis, ça, dans mon angle à moi en développement économique, c'est de dire, OK, y a-t-il des opportunités pour les producteurs de pouvoir mettre une accessibilité de produits, puis des projets, un autre projet régional qui me vient en tête, les projets des petits ambassadeurs, qui a été mené par la table intersectorielle au niveau des régional, au niveau des saines habitudes de vie. C'est un projet où on a fait des liens entre des centres de petite-enfance, les CPE, puis des producteurs, où on a créé des maillages, créé des opportunités de sensibilité, toute la... Tout ça, c'est en plus de donner une accessibilité, la qualité, mais également aussi, ça évite le gaspillage. J'imagine aussi, je vais jusqu'à dire peut-être, quand on arrive à la fin de la chaîne, là, la gestion, la valorisation des matières résiduelles, ça va-tu jusque-là? Oui, absolument. Pour que le système alimentaire soit durable, il faut vraiment penser tout le cycle de vie de l'aliment jusqu'à la gestion des matières résiduelles. C'est notamment quelque chose que font des projets comme Artère Récolte, comme Meilleur Après dans la MRC de Drummond. Même si on est à plus petite échelle, on est quand même dans la gestion des matières résiduelles parce que ce sont des matières qui auraient été perdues autrement. Donc, d'ailleurs, dans le portrait diagnostic du système alimentaire durable du Centre du Québec, on parle, il y a des données qui ont été amassées sur chacun de ces secteurs-là, de la production, en passant par la consommation jusqu'à la gestion des matières résiduelles. Puis, en lien avec toutes ces données-là qui ont été amassées, il y a 16 enjeux stratégiques qui ont été identifiés pour avancer vers la sécurité alimentaire et vers un système alimentaire qui est plus durable. Puis, le 26 janvier, à Victoriaville, au Mont-Arthabasca, il va y avoir un événement qui regroupe justement des acteurs du système alimentaire durable de la MRC d'Arthabasca, où on va prioriser parmi ces 16 enjeux-là.
La région, il faut le dire entre nous, là, puis on espère que d'autres vont écouter, mais la région est très active et proactive dans ce domaine-là, parce qu'en fait, si je ne me trompe pas, à l'automne dernier, il y a eu un rassemblement provincial sur le sujet, et ça s'est fait dans la région, donc c'est pas rien. Et là, tout ce que vous avez nommé depuis tantôt, c'est tous des morceaux qui vont permettre, le 26, d'aller identifier des priorités, et je présume qu'après, ça débouche sur un plan d'action, ça débouche sur d'autres morceaux. Exactement. C'est ce qu'on souhaite, d'avoir justement un plan d'action qui est intégré, qui est approprié par les différents acteurs, qu'on parle de la même gang, la Corporation de développement communautaire également, qui est déjà très impliquée avec nous, la Ville de Victoriaville avec le plan d'agriculture urbain, ou dans le cas de la Corporation de développement économique, le plan de développement de la zone agricole. On cherche à regarder justement de façon le plus transversale possible, avoir un multiple impact, là. Est-ce qu'après l'identification des priorités, le plan d'action, après, on sait que si c'est pas suivi, ces choses-là, des fois, ça tombe un petit peu, puis l'énergie autour de ça. Vous êtes-vous donné un mécanisme pour que ça soit vivant, là, que ça reste actif? Bien, au Centre du Québec, on a le Réseau pour la sécurité alimentaire, donc qui est une concertation régionale sur la sécurité alimentaire qui porte justement le dossier du portrait diagnostic du, je vais l'appeler le SAD, là, le système alimentaire durable. Donc, avec le réseau, bien, justement, on s'est donné comme mission d'avoir une lecture commune de l'état de situation, puis de partager les bons coups, les bonnes pratiques. Donc, on a un bulletin d'information, on a un plan d'action aussi, on s'est doté de ce plan d'action-là en 2022. Puis, on fait un arrimage justement entre la démarche régionale puis les démarches locales. Au bout de la ligne, le plan d'action, il faut que les entreprises, les partenaires se l'approprient. Donc, c'est sûr, c'est un enjeu c'est facile de montrer un plan d'action. Le réaliser, c'est un autre paire de manches. C'est pour ça qu'il faut travailler vraiment en transversalité, rendre ça le plus possible, de sensibiliser les entreprises, les organisations également, mais en trouver le bon porteur, on se retrouve à la réalisation, avoir la chance. Puis, tu sais, la mise en place justement d'un comité qui va le porter, tu sais, on va maximiser les chances de réussite. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'éléments là, qui vont être très structurants aussi. Là. Quand vous parlez du comité, là, la multiplicité des acteurs et leur diversité fait toute la différence. Alors, merci Dominique, merci Catherine. Je pense qu'avec vous, aujourd'hui, on a réussi à avoir le goût de rester à l'affût quand il va être question du système alimentaire durable. Alors, tenez-nous au courant, puis bonne suite. Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles.